Merci de suivre Quête d'Info pour vous informer. Tout de suite, les titres de ce journal. Un forum de diagnostic sur la mobilisation des ressources locales, quel rôle pour le citoyen local, a été organisé par le conseil municipal de Tomboronkoto. Nous aurons le maire Momodou Dramé, le représentant de Enda Diapol, mais aussi le représentant des impôts et domaines de Kédougou. Les militants et sympathisants du mouvement Action pour le développement du Sénégal, ADS, dirigé par la présidente Assou Sarro, ont tenu un point de presse pour déclarer la candidature de Assou Sarro à la mairie de Kédougou. Il a fallu des heures pour que les forces de défense et de sécurité maîtrisent la situation dans le département de Saraya, où des djihadistes avaient pris des otages dans un bus. Voici le scénario joué à Saraya grâce à l'OIM, l'Organisation internationale des migrants. Le maire Mamadou Adji Sissé, en compagnie de ses militants et de son équipe municipale, a visité les réalisations de la municipalité. Il compte régler définitivement le problème des abris provisoires dans la commune de Kédougou. Nous le disions dans les titres, forum de diagnostic sur la mobilisation des ressources locales a été organisé par le conseil municipal de Tomboronkoto. Nous écoutons le maire de la commune de Tomboronkoto. C'est un forum qui nous va droit au cœur, car comme vous le savez, le problème majeur aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, c'est la mobilisation des ressources. Une commune comme Tomboronkoto, nous pensons à le minimum de ressources qui peuvent lui permettre de prendre en charge en partie son processus de développement qui nous incombe. Donc, ce forum a été appuyé par Enda Diapol, avec la présence des services techniques que sont le Trésor et les impôts et domaines. Et comme vous l'avez constaté, la population aussi a répondu massivement à ce forum. Les interventions ont ressorti que c'est un processus qui va droit au cœur des populations. Le représentant de Enda Diapol a été un partenaire de taille. Nous l'écoutons ici. Il est important, mais également la rencontre revêt une importance du fait qu'il permet à l'exécutif de la collectivité territoriale de communiquer sur l'état d'exécution du budget sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Cela permettra d'informer d'abord les acteurs territoriaux, mais également de les sensibiliser sur la nécessité de s'acquitter de leurs devoirs en termes de paiement d'impôts et autres. D'où l'intérêt de ce forum qui, nous l'espérons, au sortir de ce forum, que nous allons mettre en place un schéma participatif de mobilisation des ressources qui mettra ensemble l'administration, la collectivité territoriale, mais également la société civile et les acteurs territoriaux, les acteurs économiques, autant pour moi. Sur ce, le représentant des impôts et domaines de Kédougou est largement revenu sur l'importance de ce forum. Elle a une importance, on va dire, cruciale, parce que l'essentiel des ressources de la collectivité locale vient de la fiscalité. Sans les recettes fiscales, aucune collectivité locale ne saurait fonctionner. Une collectivité locale ne peut pas compter que sur les dotations de l'État pour son fonctionnement ou pour ses investissements. Donc il faut nécessairement qu'il y ait une fiscalité locale. Donc ces impôts, c'est des impôts qui existent bel et bien. Maintenant, la direction des impôts et domaines a créé ce qu'on appelle un bureau des collectivités locales. Et on nous a demandé, nous, en tant que service décentralisé ou déconcentré des impôts et domaines, d'appuyer les communes pour former des commissions de collectivité, des commissions fiscales au niveau local, mais également rendre opérationnelles ces commissions de fiscalité locales là pour permettre à nos collectivités locales
d'avoir le maximum de recettes pour leur fonctionnement et les investissements. Les militants et sympathisants du mouvement Action pour le développement du Sénégal, ADS, dirigé par la présidente Assou Sarro, ont tenu une rencontre pour déclarer sa candidature à la mairie de Kédougou. Lamine Diallo, que nous écoutons sur la déclaration de cette candidature. Chers militants, chers habitants de la région de Kédougou, l'ADS Action pour le développement du Sénégal est née pour soigner ces maux, éradiquer la pauvreté, lutter contre cette injustice dans la gestion de nos ressources minières, soutenir les femmes dans les différents projets, créer des emplois pour la jeunesse auprès des sociétés de la région et autres, dans d'autres domaines aussi, assister les enfants dans l'éducation scolaire, se battre pour que le personnel de la santé soit complet dans nos hôpitaux. Donc, l'accessibilité aussi aux soins de santé soit abordable pour la population de Kédougou. Nous ne finirons jamais d'exposer nos mots et de parler des objectifs et des ambitions de l'ADS. Chers habitants et ressortissants de la région de Kédougou, nous, militants de l'ADS, déclarons l'ADS, l'Action pour le développement du Sénégal, qui a pour leader notre présidente, la présidente du mouvement qui est Assou Sarro. Nous la déclarons à travers ce point de presse investi comme candidate à la candidature. Nous allons du côté de Saraya où il a fallu des heures pour que les forces de défense et de sécurité de Kédougou maîtrisent la situation où des djihadistes avaient pris des otages dans un bus. Voici le scénario qui a été joué par les forces de défense et de sécurité. Nous écoutons le gouverneur de région Saher Ndaw qui revient sur cette journée de simulation. À travers cet exercice, ce que nous visons, c'est nous préparer. Préparer quand même la région, mais se préparer et se mettre dans une situation réelle où tout peut survenir. Ne pas être surpris, tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, mais tester la capacité d'organisation en matière de gestion de crise des autorités de la région et du département. Et c'est ce qu'on voulait mettre à l'épreuve et quand même on a pu quand même voir réellement les états d'esprit et tout ce qu'il faut. Mais l'avantage dans cet exercice, ça nous permet de déceler quelques défaillances et de mettre à nu les manquements que nous devons plus tard combler. Et c'est ce qui a été bénéfique dans cet exercice. Et on a pu quand même réchauffer les muscles, voir les capacités d'organisation de nos unités et voir aussi là où il faut mettre le focus par rapport au renforcement des effectifs, au renforcement des moyens, mais aussi à une bonne présence à la préfecture, à la frontière. Parce que nous sommes la porte d'entrée du Sénégal actuellement. Et nous devons tout faire pour encore davantage sécuriser nos forces, sécuriser nos populations, mais en tant que primo-intervenant pour certains, avoir cette capacité rapide de réaction pour repousser l'ennemi et protéger encore l'intégrité territoriale. C'était ça l'objectif visé. Le chef de projet de l'Organisation internationale de la migration, Nadège Ibareo Kerwa, la prononciation n'est pas aussi garantie, parle de l'objectif de cette simulation et d'histoire de la commune de Saraya. Comme vous le savez, l'OIM est l'agence des Nations Unies en charge des migrations. Cette activité s'inscrit dans le cadre des programmes qui sont mis en œuvre par l'OIM, notamment dans le contexte de l'immigration et la gestion des frontières. Particulièrement, l'activité d'aujourd'hui vise à renforcer l'engagement des communautés dans la gestion et la sécurité des frontières. C'était donc un exercice de simulation en temps réel d'une crise qui pourrait impliquer un déplacement massif de population de l'extérieur du Sénégal en passant par les frontières ici à Saraya. C'était donc une opportunité et une occasion pour tester la collaboration entre les services qui sont impliqués dans la gestion des frontières selon le plan de contingence en cas de crise et aussi l'engagement des communautés et le rôle
que les communautés peuvent jouer en cas de crise. Souvent, les communautés, dans certains cas, les communautés ne sont pas considérées comme des acteurs. Dans ce cas, les communautés ont été vraiment placées au centre de l'action pour justement renforcer cette collaboration et coopération interservices. Le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, a visité les réalisations de la municipalité dans le département de Kédougou, plus précisément dans la commune. Il compte régler définitivement le problème des abris provisoires dans la commune. Je suis très content de l'état d'avancement des travaux que j'ai trouvés ici. Et comme l'a si bien dit le directeur, donc nous pouvons que nous en féliciter parce qu'aujourd'hui, pour demander vraiment aux enseignants de bien travailler, il faut les mettre dans les conditions. Parce que aussi, vous savez, aujourd'hui, les enseignants travaillent dans des conditions très difficiles, que ce soit ici à Kédougou et dans le reste du territoire national, donc dans les abris provisoires. Et c'est pour cela que j'avais jugé nécessaire de les accompagner vraiment pour qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats. Ils sont déjà en train de faire de bons résultats, mais quand on peut être excellent, on n'a pas besoin d'être bon. Quand on peut faire excellent, il faut être excellent. Donc pour qu'ils soient excellents, il faut les mettre dans des conditions minimales de travail. Le gouvernement du Sénégal avait un programme d'absorption des abris provisoires. C'est ce qui nous avait un peu ralenti, parce que sinon mon objectif, moi, depuis que j'ai été élu maire, c'était vraiment d'absorber tous les abris provisoires qui se trouvent dans le périmètre communal. Parce qu'aujourd'hui, Kédougou, c'est la capitale régionale. On peut accepter aujourd'hui des abris dans les villages ou dans les communes rurales, mais pas dans la commune urbaine, la capitale régionale de Kédougou. Donc, mais comme j'ai vu que les choses ont tardé au niveau du programme de l'État, c'est pour ça que j'ai pris l'engagement maintenant de faire un programme spécial dans le cadre du PACASEN, le programme d'accompagnement des communes et des agglomérations, d'absorber vraiment tous les abris provisoires qui sont dans ma commune. Dembanima Doucouré, directeur de l'école Tripano 2, a vivement remercié le maire Mamadou Adji Cissé pour ses réalisations dans son école. Dembanima Doucouré au micro de Kédem. Ce n'est pas une première. Depuis mon arrivée ici en 2015, en ce moment, l'école vivait dans une situation très précaire. Le maire, chaque ouverture, il passe à l'école pour voir nos conditions. Et la première année, il m'a clairement dit, mon frère, je vous soutiendrai. Et c'est ce qui n'a pas tardé parce que dès l'année suivante, il nous a construit 2 salles de classe et qui font partie de nos meilleures salles. Parce que chaque année, les maîtres se tirent pour occuper les 2 salles de classe, tellement qu'elles ont été bien faites. Et ce que je dirais, c'est de remercier le maire. Je ne cesserai jamais de le remercier parce qu'il met en œuvre vraiment les compétences transférées aux collectivités locales. Des tableaux numériques dans plusieurs écoles de Kédougou, un geste vivement salué par l'inspecteur de l'éducation de la formation de Kédougou. Nous écoutons Mamadou Bari au micro de Kédéfo. Nous venons de procéder à la réception officielle des tableaux numériques et des vidéoprojecteurs que les associations CADEC et Asprodel ont installés au niveau des écoles de la région de Kédougou, plus particulièrement dans le département de Kédougou. Le geste que nous avons salué à sa juste valeur, dans la mesure où, en étant déjà un exemple à cultiver, parce que des fils de Kédougou, des ressortissants de Kédougou qui sont en France, qui ont eu en tout cas l'initiative de chercher des équipements numériques et de venir les installer dans les écoles qu'ils ont eu à fréquenter. Nous sommes dit que ça c'est un exemple qui est donc à cultiver dans la mesure où au moment où on parle de valeurs, de restauration des valeurs cardinales de la société, ils ont fait preuve de patriotisme, de citoyenneté, mais surtout aussi de ce qu'on pourrait appeler le ndjoukal à l'endroit de leur école, à l'endroit de leur localité. Mieux, cet acte aussi, nous le saluons à sa juste valeur, dans la mesure où, au niveau des conclusions des assises de l'éducation, il y a une décision du président de la République qui voudrait qu'on réoriente les enseignements apprentissages, le système, vers les sciences, les mathématiques, le numérique, la technologie et l'entrepreneuriat. Et nous savons qu'il y a donc une grande difficulté à impulser cette dynamique au niveau des écoles, surtout dans des zones périphériques.
Et aujourd'hui, ils ont contribué donc à réduire le gap, à réduire ce hiatus qui existait entre les écoles, mais aussi réduire l'iniquité. Quant au donateur, Elhadj Bakary Diaw a vivement remercié les partenaires de partout où ils sont pour l'obtention du matériel octroyé dans ces différentes écoles. Nous écoutons Elhadj Bakary Diaw au micro de Québec. Une très grande satisfaction, c'est une cérémonie qui a encore permis à nous autres membres de l'association CADEC et Asprodel de voir à quel point en fait que c'est important en tout cas de servir. Donc les membres de l'association CADEC nous disons toujours apprendre pour savoir et savoir pour servir. Et plus que jamais nous sommes encore motivés en tout cas. Nous sortons de cette cérémonie bien aguerris, bien motivés et nous comptons Inch'Allah continuer ce déploiement pour la région de Kédougou comme nous le souhaitons, comme nous le rêvons. Alors nous avons équipé 18 salles de classe, en tout cas 20 salles de classe pour les écoles élémentaires et 4 salles pour le périscolaire. Donc c'est 2 salles de classe pour la maternelle municipale et 2 salles de classe pour la maternelle de Fadiga. Nous projetons en tout cas une continuité, notamment pour certaines écoles comme Ibrahima Danfaha qui n'ont pas eu la chance quand même de recevoir, de faire partie de ce déploiement pour des conditions, en tout cas pour des critères d'éligibilité. Mais nous comptons bien d'ici la fin de l'année les équiper, si toutefois les dispositions ont été prises. Et dans la continuité, nous finirons par arriver au niveau des classes de CM1, mais aussi des collèges et lycées. Un grand remerciement à l'encontre de la compagnie française d'informatique dont M. Viard est le président directeur général, M. Thierry Clabo, M. Meng Massayer, M. Bois-Robert Pascal, et tous ceux qui ont en tout cas apporté leur soutien, leur aide pour la réalisation, l'obtention du matériel, la réalisation. Nous remercions au passage aussi les représentants des mairies de Clichy-la-Garenne pour en tout cas nous avoir donné ce matériel et l'ensemble des autres acteurs, les membres de l'association CADEC et la population kédouvine de la diaspora et aussi l'association Asprodel, notre partenaire local qui nous facilite, qui nous oriente, qui nous conseille et qui nous accompagne pour ce déploiement. Voici ce qui a mis fin à cette édition. Merci de suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Portez-vous bien.